Salut, bienvenue pour regarder cette conférence sur les 3 voies de l'invisible. C'est une conférence qui a été enregistrée à Montreux en 2026, au salon de Montreux Bien-être et du Soi. Et il y avait énormément de monde et techniquement, j'ai eu des tout petits soucis, tu vas voir. Pour ça que je te préviens, c'est un petit disclaimer, c'est-à-dire que je te préviens à l'avance que un moment je change de format, un moment le face tracking, c'est-à-dire de me voir, que la caméra me suive, fonctionne, un moment il fonctionne pas. Il y a aussi le fait que j'ai donné un micro dans la salle pour que les gens puissent s'exprimer et du coup souvent je dis, «Passez le micro», donc tu verras. Et sinon aussi, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit et je n'avais pas de micro moi par contre et donc il a fallu que je parle très fort. Tout ça est bien monté, bien lisible et bien clair. La seule chose, c'est que je voulais te prévenir si tu es un moment surpris parce que ça change de format, d'horizontal à vertical, enfin bon voilà, des choses comme ça. Mais la vidéo est prête et donc tu peux la regarder tranquillement. Et j'espère que ça va te intéresser, que ça va te faire plaisir. N'hésite pas à mettre des commentaires, évidemment, sur cette vidéo, voir ce que tu en penses et si tu penses que je dois faire plus de vidéos de conférences. Allez, c'est parti, les 3 voies de l'invisible. Je vais commencer à prendre la parole. Alors, je filme déjà, première chose, je filme pour YouTube. D'accord? Comme ça, vous pourrez regarder la vidéo de la conférence après, la transférer, la partager, tout ça. D'accord? Donc je ne vous filme pas vous, c'est ça qui est important, ça reste privé. Par contre, j'ai un micro, vous n'allez pas entendre mieux, mais c'est pour enregistrer pour YouTube, pour les questions, parce que j'ai fait des conférences où les gens posent des questions, on n'entend pas sur YouTube. Donc si vous voulez bien, vous parlez dans le micro, il y aura juste votre voix que je rajouterai sur la vidéo ensuite. Ça marche? Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Il n'y a même pas assez de chaises, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a pas mal de personnes, du coup, que j'ai croisées sur mon stand. Ça va, je parle assez fort derrière, vous m'entendez? Oui? Faut que je parle plus fort, comme ça? Vous me dites, hein? Alors je parle comme ça. Heureusement, j'ai fait du chant, donc c'est bon. Donc je vois des visages qu'on s'est croisés. Quelles sont les personnes qui me connaissent déjà? Vous levez la main, un peu haut, vous connaissez ce que je fais. Ah d'accord, quelle personne ne me connaît pas du tout? D'accord, ok. Du tout, c'est-à-dire c'est vraiment la première conférence, vous ne m'avez pas vu sur le stand, etc. D'accord, ok. Alors du coup, je vais me présenter un petit peu, désolé pour ceux qui me connaissent un petit peu déjà. Je m'appelle Olivier Jabouin, je fais donc des formations. J'ai une plateforme qui s'appelle OJ Formation, qui est une plateforme où il y a des petites formations à télécharger. J'ai écrit un livre qui est sur le stand, qui s'appelle Les 8 marches de la libération, sur les étapes qu'on suit énergétiques dans notre vie. Voilà. Je pourrais parler longtemps du livre, mais ce n'est pas le sujet de la conférence, on pourra en parler sur le stand. Et puis, je fais des formations, du coup, en distance maintenant, en digital. Je développe aussi beaucoup une chaîne YouTube où je mets beaucoup de choses pour pratiquer, pour comprendre l'énergétique, comment fonctionne l'énergie. Et puis, je fais du coaching énergétique aussi pour les personnes qui veulent aller plus loin et être suivies sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sur leur parcours de vie énergétique. Je pratique, alors dans mes pratiques, il y a la sonothérapie. Vous avez un magnifique stand de bol tibétain que je suis allé voir et c'est vraiment formidable, super bol. Voilà, c'est ma première formation que moi j'ai reçue en tant qu'énergéticien et je pratique encore. Dans les stages aussi, j'en reparlerai. Et puis, je fais pas mal de magnétisme. J'étais formé à plusieurs écoles de magnétisme. Et c'est une des pratiques les plus importantes dans ce que je fais en termes énergétiques. J'ai évidemment des pratiques énergétiques et de l'accompagnement. Voilà. Maintenant, on va passer au sujet du jour. Les 3 voies de l'invisible. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. On va parler, oui, d'accord. On va parler du corps physique, des intuitions et des guides. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pourraient partager une expérience intuitive, marquante, dans votre vie, qui a été importante pour qu'on puisse partir déjà de cette base de la réalité de votre vie à vous? Parce que moi, je vais parler de la mienne, mais de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences particulières au niveau de l'intuition? Oui? Alors, on va passer le micro. Voilà, ça va
c'est pour YouTube. Ça m'arrive d'avoir des pensées que, en fait, c'est ça. On n'a rien dit et je le sais déjà. C'est-à-dire, vous savez, avant, je vais le dire parce que les gens de YouTube vont entendre. Bonjour YouTube, d'ailleurs, mettez des commentaires, likez, abonnez-vous. Donc, vous avez Une pensée qui vient de nulle part, d'une chose qu'on ne sait pas encore, mais je le sais déjà. Vous savez que ça va arriver. Oui, oui, Est-ce que c'est vous ça. avez une histoire concrète là-dessus? Non, que des petites Non. choses. Et ça vous arrive souvent? Ça m'est déjà arrivé, oui. D'accord. D'autres personnes qui auraient quelque chose à partager par rapport à ça? Les intuitions? Il y a personne qui a eu une intuition un jour par rapport à sa famille, par rapport à son enfant, par rapport à un voyage, par rapport à l'aspect financier, par rapport à est-ce que je vais acheter cette maison, est-ce que il faut que je change de voiture? Des intuitions? Il n'y a personne qui a partagé ce genre de choses? Personne n'a vécu ça ici? Bon, alors on va avancer. Mais merci parce qu'on va partir de là, d'accord? En effet, souvent on a des intuitions, on a des messages, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient, ça peut être confus. Hein. Donc, on reçoit tous des messages en permanence. Ok? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de message. Est-ce que vous voyez, est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose sur un message qu'il aurait reçu? Un mot, un son, une image, une phrase. Oui, là, le micro par là-bas. De quoi? Vas-y, allez-y. Et parlez fort, s'il vous plaît. Non? Non, non? Quelqu'un? Oui, là, j'ai entendu oui, non? Je sens que... Ok, d'accord. Alors, je vais avancer tout seul, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui? Là? Non? Ok. Oui, allez-y. Passez le micro, comme ça va être enregistré. Allez-y. Un prénom qu'on peut voir sur un mur ou sur Ouais, une voiture qui passe quand on pense à quelqu'un ou qui a des choses, par magnifique. exemple. Notamment ma grand-mère décédée. Votre grand-mère décédée? Ouais. Et c'était quoi? C'était le prénom? C'était son prénom en Crète, sur deux devantures. En Crète, donc vraiment Ouais. dans un autre pays. Oui, Il y voilà. avait le prénom. Son prénom c'était deux au fois moment, dans la si je peux semaine. me permettre, c'était au moment du décès? Pas du tout. Mais ça vous a connecté C'était à 25 ans ce plus décès? tard. 25 ans plus tard. Donc, ça ouais. vous a connecté, ça vous a touché? Bah oui, Et à ce forcément. moment-là, d'accord. C'est On passé va dire quelque qu'elle chose de était très particulier. présente dans ma tête. Alors, on reçoit tous des messages et qu'on n'arrive pas trop à lire, ou alors des choses un peu étranges. On parlait tout à l'heure sur le stand d'infirmières qui, la nuit, il se passe des choses. Ce sont des messages, ils voient des choses. Hein, c'est avec vous, c'est ça? Hein? Non, c'est pas avec vous? Je ne sais plus avec qui je parlais, c'est avec vous, c'est ça? Et donc, il y a une histoire de confusion par rapport à ça. On est un peu confus. Qu'est-ce que c'est que ces messages? On les reçoit en permanence. Et le problème, c'est pas qu'ils n'existent pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment les reconnaître, ces messages. D'accord? Je vois des hochements de tête. On va commencer par essayer de comprendre comment nous sont transmis ces messages qui viennent de l'invisible. La première chose, c'est le corps physique. Souvent, on oublie qu'on est fait, on est incarné, et que si on a un corps physique, ce n'est pas par hasard. Le premier chapitre de mon livre, c'est là-dessus, sur le corps physique et pourquoi on est incarné. D'accord? Et si on a un corps, ça sert à quelque chose. Il y a une utilité. C'est peut-être pas qu'un véhicule, comme on entend dans le bouddhisme, hein, où on transmet l'âme de la naissance à la mort. Peut-être c'est quelque chose de plus que juste un véhicule. Peut-être qu'il est là en effet pour nous aider à comprendre certains messages. Alors, c'est la voie la plus souvent ignorée. Pourquoi? Parce que on a un corps physique, on voit surtout le corps des autres, mais son propre corps, on n'en a pas toujours conscience, parce qu'il est là et c'est tout. Hein? Et le corps parle en sensation, il ne parle pas en phrases, il n'y a pas de mots. C'est vraiment de la pure sensation. Alors comment il parle, le corps? En tension, on a une boule au ventre. Et moi, il m'est arrivé, alors du coup, je vais vous partager une expérience très récente. C'est il y a 2 jours, 3 jours. Le matin, très tôt, j'ai amené mon fils à l'école. Donc je prends ma voiture, et avant un pont, que je prends tous les jours, hein, il y a un carrefour juste derrière le pont. Et je sens un truc au ventre. Mais espèce de petite nausée, quelque chose qui me gênait.
instinctivement, il y avait quelque chose qui allait mal se passer. J'arrive au carrefour et pourtant je suis prudent. Je regarde s'il y a une voiture, un camion. Je ne vois rien. Je démarre, le camion arrive. Et je freine soudainement. Pourquoi? Parce que j'avais ressenti quelque chose avant. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien se passer. Et j'ai évité l'accident du fait de l'écoute de mon ressenti. D'accord? Donc c'est une tension que j'ai eue au ventre. Ça vous parle? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu ce genre de choses? Oui? Vous voulez partager? Est-ce que vous voulez partager? Alors, juste le micro, merci. C'est la même chose, on pressent qu'il va y avoir quelque chose, on prête attention et on évite un accident. Et on évite l'accident, ça vous est déjà arrivé? Oui. Vous avez un exemple concret qui vous vient à l'esprit? Arrivé à un stop où il y avait une voiture, je me dis elle ne va pas s'arrêter. Voilà. Là, Donc et en j'ai plus- ralenti, il est Ouais, passé devant. Voilà. Et il a senti, vous avez senti presque l'énergie de l'autre voiture. Hein, il y a un ressenti, il y a une connexion qui se fait à ce moment-là. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vécu, ce genre de choses. On est d'accord? Hocher la tête si c'est bon? Ouais. Je vois beaucoup de têtes qui hochent. Ok. Donc il y a aussi des fatigues soudaines. On en a parlé juste à l'instant. Donc le corps aussi parle d'énergie, hein, on est énergisé ou alors on se sent fatigué. Ça vous est certainement déjà arrivé d'entrer dans un lieu et soudainement de vous sentir plombé. Ou alors, voilà, merci, le mot à l'estomac, le mal de tête, le mal de crâne aussi, ok. Et puis le corps aussi, il réagit par ouverture ou fermeture. Hein, mais des fois, c'est très subtil. Hein. Le langage corporel peut être très subtil et on ne s'en rend même pas compte. Hein, le corps va soudainement se fermer pour se protéger parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de dangereux qui est là. Comme un animal hein, qui sent un danger. Vous verrez avec les animaux, hein, ça se voit tout de suite, il n'y a pas de filtre. Hein. On est d'accord. L'ouverture, je suis bien, je suis à l'aise. Moi, dans ce salon, je suis à l'aise. Il y a une bonne énergie. Depuis ce matin, je suis arrivé, il y a une bonne énergie. Je suis là, c'est bon. Il y a d'autres salons où j'étais plus déprimé. Hein. Donc là, je suis bien. Voilà. La lourdeur, la légèreté, le poids qu'on peut avoir, on se sent léger. Et puis, quelque chose de très important, c'est la chaleur et le froid. Hein. Et ça, c'est très utilisé par les magnétiseurs. Mais une des premières techniques que je fais pour que les personnes se rendent compte qu'elles sont faites d'énergie et qu'elles peuvent utiliser leur énergie, c'est tout simplement de rapprocher les mains. Et on sent le froid et le chaud. On sent les différents types de chaleur. On passe la main au-dessus du corps de quelqu'un, on sent ça. D'accord? Du froid et du chaud. Ça, c'est l'énergie et ça peut être aussi des messages. Soudainement, mais vous voulez partager l'expérience? Allez-y, passez le micro. Par contre, il va falloir que vous parliez fort. Oui, moi j'ai eu mon frère qui est décédé. Oui. Et puis quand mon mari partait Alors travailler... attendez, je vais répéter. Le frère décédé, c'est ça? Oui, mon frère qui était Oui. décédé. Mon mari, comme il partait au travail, Marie partait au travail. je sentais mon frère à côté de moi. Comme un glaçon qui venait sur moi. Comme un glaçon? Oui, froid. Froid. Et je savais que c'était lui. Et vous je le saviez sentais. que c'était... Je le sentais. Vous sentiez que c'était lui? Et quand D'accord. mon mari rentrait, Ouais. il partait. D'accord. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est un... Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Elle a senti comme un glaçon, un froid très très fort, mais très très fort. Et votre mari est décédé par la suite? Non, mon mari était parti travailler. était parti Comme travailler. il est rentré, je le sentais plus. D'accord. Vous sentiez plus. Mon frère D'accord. était parti. D'accord. Sensation de froid et de chaud. D'accord. Ça, c'est des messages via le corps qui sont des messages justement énergétiques. OK? Alors, le corps réagit avant que le mental comprenne. Ça, c'est même prouvé aujourd'hui. Alors, je vais dire scientifiquement, même si c'est un mot que j'utilise le plus à bon escient possible. C'est que, en fait, quand vous faites un choix que vous considérez comme rationnel, le choix est déjà fait d'une façon inconsciente et il y a déjà comment dire, en fait, il n'y a pas de choix rationnel en fait. Vous avez, le corps a déjà décidé de votre choix avant que vous mettiez un mot dessus et avant que vous sachiez que vous preniez cette décision. Donc ça part d'abord du ressenti, le choix. Contrairement à ce qu'on peut croire, où ça part d'abord de la raison. Donc le corps réagit avant que le mental ne comprenne. Alors, ce n'est pas encore de l'intuition ce dont on parle. C'est plutôt le corps physique qui réagit par rapport à l'intuition. Donc le corps devient un outil de compréhension de l'intuition.
D'accord? Comme si l'intuition était invisible, était un fluide et que soudainement, elle se concrétise par le corps. Elle s'incarne. C'est le vrai terme. D'accord? Ça, c'est la voix du corps. Maintenant, on va parler de la voix de l'intuition. Quand je dis la voix, on parle bien de la voix, hein, du message, hein, du parler. Ce n'est pas le chemin, d'accord? Pour le coup. Alors, la question qu'on me pose sans arrêt sur mon stand, depuis que je suis là ce matin et tous les salons ou stages que je fais, est-ce que c'est un don d'utiliser par exemple un pendule? Voilà. Donc l'intuition n'est pas un don. Nous avons tous de l'intuition. Et on n'est pas les seuls. D'accord? Les animaux aussi ont de l'intuition, c'est bien connu. Avant un tsunami, un tremblement de terre, c'est les premiers à courir. D'accord? Donc c'est fait en nous, hein, ça fait partie de nous. C'est une capacité qui est absolument naturelle. Par contre, on peut le travailler, on est d'accord. On peut travailler surtout sa connexion avec son intuition. Ensuite, elle ressemble à quoi? Une sensation générale. Okay? Elle ressemble à, contrairement à d'autres choses, c'est une sensation qui est en effet générale, qui est globale. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais, comme le stop, l'histoire du stop. Je ne sais pas pourquoi, mais, bon. Je ne sais pas pourquoi, mais ce stop, là, je sens que la voiture, là, au stop, elle va pas s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. D'accord? Et c'est une cohérence globale. Juste 2 secondes. Hop, j'ai changé de format. Alors, une cohérence globale. Alors, le terme cohérence est beaucoup utilisé dans la science. Et on va beaucoup travailler ça là-dessus en énergétique. L'ordre et le désordre. C'est comme si l'intuition était quelque chose de désordonné, d'incohérent, et que notre corps physique et nos moyens, nos outils vont rendre cohérent tout ça. Il y a une espèce de chaos, comme ça, de l'information, hein, et qui soudainement se cristallise. Là, je reprends votre exemple de ce stop et de cette voiture qui ne va pas s'arrêter. Vous ne le savez pas avant. Tout est possible. Elle s'arrête, elle ne s'arrête pas. Il y a tous les états possibles. Et soudainement, il y a un état qui se définit. Il y a un ordre, une cohérence qui se définit. Soudainement, ça devient cohérent. Elle ne s'arrête pas. Et là, vous réagissez. Donc, il y a aussi, dans l'intuition, il y a ce qu'on appelle des synchronicités. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une synchronicité? Levez la main, ceux qui savent pas ce que c'est qu'une synchronicité. Donc, tout le monde sait, alors. Je vois quand même un doute. Non, vous n'avez pas osé lever la main. Donc, la synchronicité, on pourrait appeler ça un heureux hasard. Moi, j'ai une personne hier qui a vu une de mes vidéos sur YouTube. Et puis, elle m'a raconté ça, et elle a vu en même temps l'information, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises, l'information que comme quoi il y avait ce salon, et que j'y étais. Donc du coup, elle est venue. C'est une synchronicité. D'accord? Une vidéo YouTube où j'y suis et un salon où je suis, c'est en même temps. C'est un hasard, mais en fait, c'est un heureux hasard. Et en fait, dans l'énergétique, on considère qu'il n'y a pas de hasard. D'accord? Alors, une synchronicité anodine, c'est je pense à quelqu'un, il appelle. Voilà, au téléphone. Voilà, ça arrivait à tout le monde. Je pense à quelqu'un, je vois son nom sur une publicité, etc., etc. Synchronicité anodine. Dans mon livre, je vous en ai mis plein des synchronicités qui me sont arrivées. Je ne vais pas raconter ça, sinon ça va prendre tout le temps du salon même. J'allais dire de la conférence, mais ouais, ça prend beaucoup. Et l'intuition, elle ne crie pas, contrairement à ce que je suis en train de faire. Mais l'intuition ne crie pas, elle chuchote, d'accord, quand le mental se tait. Okay, elle chuchote. Donc, il faut être à l'écoute. Alors, pourquoi on la perd, l'intuition? Parce que moi, j'ai des personnes aussi sur ce stand qui sont venues depuis ce matin qui m'ont dit à un moment, je faisais du pendule, je faisais ci, je faisais ça, je faisais de la tarologie, et puis j'ai laissé tomber. Et puis maintenant, j'ai envie de m'y remettre. Pourquoi est-ce qu'on perd l'intuition? Il y a la surcharge mentale, il y a l'attente, la peur de se tromper. Alors, les attentes, on cherche à avoir une réponse, d'accord, à notre questionnement. Et on a un désir par rapport à notre questionnement. La peur de se tromper, c'est surtout par rapport au jugement qu'on a de nous-mêmes et les jugements qu'on a des autres. Et puis, besoin de validation extérieure.
C'est-à-dire que comme on manque de confiance, c'est souvent le sujet principal sur l'intuition, comme on manque de confiance avec soi, sur soi, on va se baser sur les idées des autres, sur les avis des autres. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir ailleurs pour avoir des avis professionnels ou des avis bienveillants. Mais quand on manque de confiance, généralement, on se pose trop sur les avis des autres. Alors, donc, on a vu la voie donc, du corps physique, la voie de l'intuition, qui est très particulière. Et maintenant, on va parler de la voie des guides, la voie de l'invisible. Alors, qui travaille ici avec les guides? Levez la main. 1, 2, d'autres? Ok. Du coup, qui ne sait pas du tout ce que c'est que des guides et que c'est la première fois qu'ils en entendent parler? 1, alors 2. Ouais, 2, ok, d'accord. Donc les autres, vous êtes entre deux eaux en fait. Vous savez que ça existe, mais vous ne travaillez pas vraiment avec. Quand on dit travailler, c'est on se connecte avec ces guides, d'accord? Donc du coup, comme je vois des plissements d'yeux là, qui se disent mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? On va parler aussi de l'invisible, d'accord? Pour simplifier un petit peu ou élargir les choses. Parce que dans l'invisible, on met tous beaucoup de choses, d'accord? À chacun sa conception. L'invisible, par exemple, c'est les champs informationnels. Alors les champs informationnels, c'est quoi? C'est les champs qu'on peut appeler aussi akashiques. Vous voyez, le cloud, ben, c'est la même chose, mais d'un point de vue énergétique. D'accord? C'est même, on se demande même si le cloud, c'est pas inspiré de la réalité de l'énergétique. On a des champs d'information. On pense que la conscience, d'ailleurs, se situe plutôt là que dans notre cerveau. Voilà. Et puis, il y a l'inconscient collectif. Est-ce que vous connaissez ce terme, inconscient collectif? Levez la main ceux qui connaissent inconscient collectif. Bon, bah, vous êtes bien fait de venir, parce que s'il y en a plein qui ne connaissent pas, c'est un concept de Carl Gustav Jung, qui était un psychiatre, qui était le dauphin de Freud, et qui a travaillé lui tout seul avec son inconscient. C'est quelqu'un de très très connu, Carl Gustav Jung. L'inconscient collectif, c'est tout simplement, on est passé de l'inconscient de Freud, que tout le monde connaît, le concept de l'inconscient de Freud. Bon, ça veut dire qu'on a des refoulements, on a une partie de l'esprit qui est cachée. Et pour Carl Gustav Jung, on est tous connectés dans un inconscient commun. D'accord? Communauté. On est tous connectés exactement, justement, comme les ordinateurs dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Et donc, l'invisible aussi, il y a des personnes qui parlent d'inconscient collectif pour parler d'invisible. Si vous ne connaissez pas l'inconscient collectif, c'est intéressant parce que sachez que les politiques, les stratèges de communication, de marketing l'utilisent. Je vous dis ça comme ça. Alors, et puis d'autres vont mettre l'invisible dedans, ils vont mettre tout ce qui est intelligence du vivant. Alors, tout le monde connaît Bernard Werber, l'écrivain, il a sorti un bouquin sur les arbres. Et ce n'est pas le seul. D'accord? Un roman sur les arbres. Regardez les arbres, l'intelligence du vivant, comment les arbres sont intelligents entre eux. Comment les animaux, alors ça commence à être évident, à une époque on pensait que les animaux c'était juste des objets, maintenant on sait qu'ils se connectent entre eux, qu'ils parlent entre eux d'une façon presque télépathique, d'accord? Il y a même des gens qui font de la communication animale, qui parlent avec les animaux au niveau télépathique. Et donc l'intelligence du vivant, vous regardez les plantes, donc on parlait des arbres, regardez les animaux, regardez évidemment les insectes, regardez les abeilles en ce moment, les essaims d'abeilles, l'intelligence qu'il y a derrière. Et quand on parle de l'invisible, souvent on parle de ça parce que ça ne se voit pas, la connexion entre les abeilles. Hier, avant-hier, j'ai vu des oiseaux dans le ciel migrer vers le nord, revenaient du sud. Ils étaient tous connectés, ils faisaient un grand V, vous savez, quand ils volent ensemble. Ils font un grand V ensemble. Elle est où l'intelligence? Elle est là, mais on ne la voit pas. Ils sont connectés par un fil invisible. Tout ça a été étudié et réétudié, d'accord? Et puis, dans l'invisible, des personnes comme moi mettent aussi les guides, les anges. Alors j'ai mis les deux parce que tout le monde n'est pas d'accord sur qui y a là-haut, on va dire, dans l'invisible. Mais il y a ces êtres de lumière qui sont là pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous aider. Nous donner des informations sur notre chemin de vie. Nous, énergéticiens, on est là pour vous aider à vous y connecter. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo spéciale comment se connecter, enfin l'énergie des guides et comment se connecter avec les guides. D'accord? Il y a une petite méditation dessus. Voilà. OK? Alors, comment est-ce qu'elle parle, cette voix de l'invisible? Alors, les guides ou tout ce qu'on a dit, l'inconscient collectif, les champs informationnels, l'intelligence du vivant, comment est-ce qu'elle parle? Elle parle par les symboles. On revient à Carl Gustav Jung. Lui, il a aussi défini un autre principe, un autre concept qui sont les archétypes.
Si vous n'avez pas entendu parler de l'inconscient collectif, je pense que vous n'avez pas entendu parler de ce mot-là, je pense. Qui connaît les archétypes ici? Les archétypes de Carl Gustav Jung? Oui, ici devant, oui, voilà. Alors, il y a toute son histoire sur le scarabée, c'est dans mon bouquin, d'accord? Sur le scarabée et le symbole qu'il y a derrière au niveau de l'énergie vue par les divinités égyptiennes. Voilà. Il a vécu une synchronicité extrêmement forte à ce moment-là. Et c'est par un symbole qui était via le scarabée qu'il y a eu un message qui a été transmis à sa patiente. D'accord? Donc, souvent, les guides ou l'invisible fonctionnent par symbole. Alors, les heures miroirs. Qui a vu les heures miroirs? Merci. Bon, voilà. Alors là, les mains se lèvent. Oui, c'est bon. Ouais, ça, voilà. Les heures miroirs, etc. Tout ça, c'est des symboles. D'accord? Voilà, les symboles sont parfois difficiles aussi à décrypter. Hein. Les symboles animaliers, on passe le micro. Symbole animalier comme tous on a entendu parler du chat noir. Le chat noir. Voilà, de l'hirondelle dans la maison. Oui, l'hirondelle dans la maison. Voilà, exactement. Qui... D'ailleurs, il y a des médiums qui travaillent avec les oiseaux. C'est une très bonne remarque. Comme quoi, ça serait des messagers des morts et que l'oiseau arrive pile à un moment donné précis ou un papillon pile à un moment donné précis où on pense à quelqu'un qui est décédé, etc. Je monte le ton de la voix, il ne faut pas que j'oublie. Il y a les répétitions, les choses qui se répètent. Dans mon livre, je raconte des histoires absolument extraordinaires de synchronicité que j'ai vécues en répétition, comme un feu d'artifice de synchronicité dans quelques heures. J'allais dire dans une journée, dans quelques heures. Il m'est arrivé 5 ou 6 synchronicités pour me faire comprendre les choses, la répétition. Aussi, par exemple, on a des messages, des guides qui vont insister jusqu'à que vous compreniez. Moi, j'ai une amie qui loue une maison et sa maison est en train d'être construite. Sa vraie maison est en train d'être construite. Les guides, elles veulent qu'elle parte, qu'elle aille vivre dans cette maison qu'elle est en train de construire. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La chaudière a pété dans la maison qu'elle a louée. Elle a eu des fuites d'eau. Elle dégage, exactement. Et puis, à un moment, elle était en train de faire sa cuisine. Elle m'envoie un message, d'ailleurs, c'est cool, je vais passer une soirée tranquille. Et puis, dans la cave, elle entend un bruit. Et elle descend, et véridique, hein, le compteur d'eau qui est explosé. Et il y avait de l'eau de 70 cm. Elle a appelé les pompiers, ils ont passé la nuit à vider l'eau. Ça a été une galère pas possible. Et les guides lui ont dit va-t'en, tu dois vivre dans l'autre maison. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? En fait, elle n'avait pas réalisé que c'était ses guides. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai raconté. Je lui ai dit, écoute, moi, il m'est arrivé le même genre de choses. Les gens que je suis en séance, il leur arrive le même genre de choses. Il faut leur parler. C'est ça qui est intéressant d'être connecté. Il faut leur expliquer. Écoutez, je vous explique ma réalité à moi. Pour vous, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de matérialité. Donc, vous voulez que je vive dans cette maison, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi le temps, je vous explique ma situation. Mais vous inquiétez pas, les travaux sont en train de faire. Ils ont 1 mois de retard, mais ça va se faire. La maison va être faite et je vais y aller. Et là, comme par hasard, les problèmes s'arrêtent. Moi, ça m'est arrivé avec fuite d'eau, goutte d'eau, enfin tout ce que vous voulez, avec de l'eau. Et un jour, c'est carrément l'eau bouillante sur les pieds. Jusqu'à ce que je comprenne. Voilà. Et je prends l'exemple de l'eau, mais ça peut être d'autres messages en répétition insistant. Voilà. Si ça vous arrive, vous saurez quoi faire. Il y a les rêves, bien sûr. Bien sûr, les rêves prémonitoires. Pourquoi les rêves? Parce que dans le sommeil, on est dans un état de conscience modifié. Et donc, on a accès plus facilement au message de l'invisible. Et puis, les synchronicités fortes. Alors là, c'est les grosses synchronicités, très, très fortes. Alors, je vous en raconte une vraiment très, très rapidement, mais dans mon bouquin, c'est en détail. Quand j'étais gamin et que j'étais jeune diplômé, je rêvais d'aller en Égypte. Et tous les jours, je rêvais d'aller en Égypte. Eh bien, j'ai reçu mon papier comme quoi je partais en Égypte. D'accord? Et parce que j'y pensais tous les jours, il y a une synchronicité forte qui s'est faite. Pourquoi forte? Parce que ça a changé ma vie. C'est plus qu'une heure miroir, d'accord? Il y a quelque chose qui est plus fort que ça et ça vous transforme la vie littéralement. OK? Et puis, les rencontres improbables. Alors, ça peut être des rencontres de gens... la prophétie des Andes. Qui a lu la prophétie des Andes? Levez la main. Très bien, je vous apprends plein de choses, c'est super. Achetez ce bouquin. La prophétie des Andes, dedans, il y a quelque chose qui vous est dit comme quoi, quand vous voyez quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps,
que vous sentez, vous devez aller vers cette personne, allez-y, parce qu'elle a un message pour vous et peut-être que vous avez un message pour elle. D'accord? Donc, les rencontres improbables. Okay, et encore une fois, dans mon livre, j'en raconte une, justement, de cette fameuse journée de synchronicité où j'ai rencontré quelqu'un qui a transformé ma vie après une série de synchronicités. Tout ça s'est fait en même temps, ça a été assez explosif. D'accord? Les rencontres improbables aussi font partie de la voie de l'invisible. Alors, ce n'est pas l'invisible qui est flou, finalement, c'est notre manière de l'écouter. Ok? Alors, du coup, ça amène une confusion dans les messages qu'on reçoit. Pourquoi on mélange tout souvent? Pas toujours, mais souvent. Le corps envoie un signal, et puis l'intuition, elle donne une direction. D'accord? Mais c'est la même information qui prend finalement plusieurs formes et qui est sur plusieurs plans. Parce que finalement, on est constitué de plusieurs plans qui sont ensemble, qui sont intriqués, pour reprendre un terme scientifique, quantique, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont séparées, mais la même chose en même temps. Difficile à concevoir, mais pourtant c'est le cas. On a plusieurs plans, c'est-à-dire on a le corps physique, qui sont les sensations, on a l'intuition qui nous donne une orientation. L'orientation, c'est je mets le pied sur le frein, et on va arrêter la voiture. Et les guides qui sont dans le symbolique. D'accord? Et tout ça, à tout ça, on cherche une réponse mentale, généralement, et on a besoin du mental, attention. Je ne suis pas contre le rationnel, loin de là. On en a besoin. Hein, revenir les pieds sur terre, rationaliser, comprendre les choses, on en a besoin. Comme l'ego, pareil. Tout ça doit être à sa juste place. L'intuition, c'est pareil, il faut que ça soit à sa juste place. OK? Et donc, on cherche une réponse mentale, ce qui est assez naturel. Sauf que quand on est dans le mental, tout ça, c'est bien connu. Plus on est dans le mental, et moins on travaille notre intuition. Alors, on est fait de 3 corps. C'est comme ça que je le synthétise. Je suis désolé, c'est en petit. Je vais vous les décrire, mais très très rapidement. Et c'est décrit en précision, en détail dans mon livre, Les 8 marches de la libération. Donc, les 3 corps. D'abord, le corps physique qui semble le plus évident à tout le monde. Sauf qu'encore une fois, on n'en a pas vraiment conscience et on n'écoute pas suffisamment le dialogue avec le corps physique. Et vraiment intriqué, qui sort du corps physique, qui fait partie du corps physique, c'est le corps énergétique. D'accord ? Quand on meurt, on n'a plus de corps énergétique. L'énergie vient du corps physique et le corps physique a son énergie du corps énergétique. D'accord ? C'est intriqué. Ça marche, ça nous suit de notre naissance, alors du ventre de la mère, on va dire, jusqu'à notre mort. Ok ? Ça, c'est le corps énergétique. Et à ça, moi, j'ai ajouté le corps cosmique qui est, alors d'autres vont mettre notre âme là-dedans, ils vont mettre les guides, ils vont mettre notre karma. Voilà, c'est ce qui nous suit de vie en vie. Parce que dans ma conception des choses et dans les informations que j'ai reçues, on vit plusieurs vies. D'accord ? Et donc, on transmet nos informations de vie en vie. Voilà, tout ça est décrit dans mon bouquin. Ok ? Donc, on a ces 3 corps qui forment vraiment un écosystème. Donc, si vous faites un soin, vraiment quelque chose de médical qui vous fait du bien, et tant mieux, et vive la médecine, hein, voilà, mais que vous ne travaillez pas derrière votre énergie, vous pouvez avoir soigné un plan, mais pas un autre. Et tout le monde va vous dire, tous les médecins vous diront, quelqu'un qui ne croit pas qu'il est capable de guérir n'y arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'on est intriqué, on est mélangé, fusionné avec notre corps mental et notre corps émotionnel. Une tristesse profonde peut tuer quelqu'un. D'accord ? Et une joie profonde peut lui amener une résilience telle qu'il va devenir un survivant, un miraculé que la médecine classique n'arrivera pas à comprendre. Et donc, pour être mieux, on va agir sur ces différents corps. Et les messages viennent de ces différents corps. Et c'est là où on est un peu perdu parfois. Ok ? Donc, résultat, comme on est un peu perdu, on a des doutes, on suranalyse, on cherche à comprendre encore plus et on va utiliser encore plus le mental. C'est comme un cercle vicieux. On va perdre de confiance de plus en plus et surtout, on va être dépendant des avis extérieurs. D'accord ? Alors, dépendance, c'est connu. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de voir des voyants tout le temps, ou qui font plein de formations pour aller voir plein de gourous, ce qu'on veut, qui peuvent être très bien, hein, c'est pas ça. Mais c'est qu'on devient dépendant aux avis extérieurs et qu'on n'arrive plus à se recentrer sur soi-même.
Allez, moi, ce que j'invite à faire, c'est voir des thérapeutes, mais pour être autonome. Récemment, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait vu, que j'ai formé, qui a fait des séances de magnétisme avec moi, et qui a fait des séances de magnétisme avec quelqu'un d'autre. Je lui dis, très bien, va faire ton expérience, va voir cette autre personne, et l'autre personne lui dit, moi je prends les gens que 2 fois maximum, pour pas créer de dépendance. C'est intéressant. C'est intéressant cette démarche. Moi, ça m'enseigne. Alors moi, je suis en thérapie. Si c'est une verrue, 1 fois, 2 fois, voilà. Si c'est un psoriasis, un zona, 2, 3 fois maximum. Si c'est une thérapie, c'est quand même... alors les thérapies, en plus, la séance de thérapie, c'est pas 10 minutes. Ça va être plutôt 1h30, 2 heures. Enfin voilà, c'est une vraie séance de thérapie. Là, ça va être 5, 6 fois, peut-être 10 fois vraiment dans des cas extrêmes. D'accord ? Mais par contre, l'idée, c'est de donner l'autonomie à la personne. Lui donner les techniques, lui donner des outils, lui donner des clés de compréhension pour qu'elle puisse être autonome. D'accord ? Voilà. Et quand on est... Par exemple, on peut devenir dépendant de son pendule. L'utiliser tout le temps, à 100%. Là, vous avez vu, je l'ai là, je ne l'ai pas sorti. Je ne suis pas là à vérifier tout le temps ce que je dis. D'accord ? Pas être dépendant de quoi que ce soit. Être toujours autonome. OK ? Et ça vient de la confusion dont je parlais. Alors, comment rendre visible l'invisible ? À votre avis, qui a un avis là-dessus ? Comment est-ce qu'on peut arriver à concrétiser, à matérialiser, à traduire les messages de l'invisible ? Que ce soit du corps physique, que ce soit des guides, que ce soit... Alors, le micro, du matériel. Alors, quel type de matériel ? Le pendule, le tarot, c'est ça ? C'est ça. Je fais ça, mais en fait, je voulais faire ça. Oui, le tarot, le pendule, ça marche. Donc, des outils. D'accord ? Pour comprendre l'invisible, qu'est-ce qu'on a développé en science ? Des outils. Le microscope, les outils de la mécanique quantique qui sont absolument incroyables. Mais comprendre l'invisible de l'espace, c'est pareil, on a développé des outils. Nous, les énergéticiens, on a nos outils pour essayer de comprendre l'invisible et capter ces informations, arriver à les structurer, d'accord ? À les nommer. Alors, et facilement, parce qu'on n'est pas des scientifiques, et pour utiliser un laser, ce que je disais, un microscope ou ce qu'on veut, il faut des études, des années d'études. Nous, on est un énergéticien, on ne va pas faire non plus 10 000 formations, encore une fois. Alors, c'est là où je vous propose le pendule. Pourquoi ? Parce que c'est un des outils que je connais le mieux. Donc c'est pour ça que je vous le transmets. Et qu'en effet, qui nous permet de lire l'invisible. Alors le pendule, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de pendule pour utiliser un pendule. On va y revenir après. Mais le pendule a plein d'avantages. Le pendule ne donne pas vraiment l'information, il rend surtout visible l'information qui est déjà là. C'est par rapport à ce qu'on a dit, c'est clair, je pense. OK ? Et puis, ce qu'il fait réellement, c'est quoi ? Il matérialise les micro-réponses du corps. Pourquoi je dis ça ? Parce que on m'a posé la question sur YouTube récemment, en commentaire, mais c'est la main qui bouge qui fait bouger le pendule. Oui. Je pose un pendule là, si je prends mon pendule qui est là et je le pose, il ne va pas bouger. Vous voyez, un vendeur de pendules, il y en a un, alors je vends aussi les pendules, mais il y a un autre vendeur de pendules, il a un présentoir comme ça, les pendules, ils ne bougent pas tout seuls. D'accord ? Si vous allez au Panthéon, vous avez le pendule de Foucault, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un gros système pour démontrer la rotation de la Terre, c'est ça ? Oui, voilà. Et il y a un gros système pour l'envoyer. Oui, il faut un mouvement. D'accord ? Donc le pendule, en fait, rend visible, plus visible, les mouvements, les micro-mouvements de mon corps. D'accord ? Qui sont provoqués, en fait, par l'inconscient. Voilà. Donc, il matérialise les micro-réponses du corps, il aide à trier, faire le tri, même hiérarchiser. Qu'est-ce que je dois faire en premier, en deuxième, en troisième ? Sécuriser le débutant aussi. On débute. J'ai beaucoup entendu ça depuis ce matin sur mon stand. Je doute, je ne suis pas sûr, j'ai manque de confiance en moi. Ça permet de trouver de la confiance. Et donc, voilà, sécuriser le débutant et puis retrouver de la confiance. Alors, oui ? J'ai entendu un truc ? Non ? Question ? Non ? Alors, attention, ce n'est pas magique. D'accord ? Alors, j'aime bien le mot magie quand même. Ramener de la magie dans notre vie, c'est vrai. Mais ce n'est pas magique au sens où ce n'est pas des formules magiques qu'on trouverait comme dans des films d'Harry Potter. Ce n'est pas ça. D'accord ?
Il n'y a pas ça dans l'énergétique. Finalement, l'énergétique, c'est quelque chose de très concret, de très réel. Pardon. Donc, ce n'est pas extérieur à nous. Et puis, encore une fois, ce n'est pas une dépendance, d'accord? Ça marche? Ah, le pendule, c'est quoi? D'abord, c'est un révélateur. Il nous permet de révéler, d'accord, donc ces messages. Il ne crée rien, il révèle une information qui est déjà présente dans notre champ. Okay? Et puis, c'est un traducteur aussi. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire, non seulement il révèle ses ressentis, on en prend conscience, mais en plus, il va traduire, il transforme des perceptions subtiles en mouvements visibles. Donc, on les voit. Il rend concret ce qui est invisible, et surtout avec des mots, en particulier avec les planches. Alors, au début, on commence par oui, non, mais après, on va utiliser des planches, et ça va permettre vraiment de traduire les mouvements du corps provoqués par l'intuition en mots. Et puis, c'est un outil d'autonomie, d'accord? Il ne remplace pas, évidemment, l'intuition, il aide à lui faire confiance. OK. Donc, le vrai travail, ce n'est pas de recevoir plus de messages, c'est d'apprendre à écouter ceux que nous recevons déjà. Ça marche? Voilà. Alors, qui utilise déjà le pendule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. OK. Pour toutes les autres personnes, c'est nouveau. C'est ça? Totalement nouveau. D'accord. Alors, ce que je vous propose, quelle heure il est? Hop, je regarde l'heure. Super. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice ensemble. Une petite pratique. Est-ce que ça vous va? Tout le monde est partant? Avant de faire ça, est-ce qu'il y a des personnes qui sont sensibles au vertige? Oui? Alors, vous restez assises. Vous regarderez. D'accord? Vous vous en inspirez. Ça marche? D'autres personnes? Alors, les personnes sensibles au vertige, vous restez assis. D'accord? Ou alors, si c'est vraiment... voilà. Ouais. D'accord. Alors, les personnes, on ne va pas prendre de risque, surtout qu'il y a du monde. Les personnes sensibles au vertige restent assises. Vous regardez comment c'est, puis peut-être chez vous, vous essayerez, vous verrez. D'accord? Les autres personnes, vous vous levez, vous posez vos affaires. C'est bon? Tout le monde est debout, c'est bon? OK. Alors, ce que vous faites, c'est bon, tout le monde m'écoute? Je demande une petite seconde d'attention, s'il vous plaît. Alors, voilà, tout le monde me voit? Oui? C'est bon? OK. Donc, un des principes pour qu'on puisse travailler sur les ressentis du corps physique, on va écouter le corps physique. Donc, on va faire du pendule sans le pendule. Et vous allez voir qu'en fait, le pendule est un facilitateur. Je ne l'ai pas mis, mais c'est un facilitateur. D'accord? Ce qu'on fait, on va prendre la position de base qu'on retrouve en Qigong, en sophrologie, parfois même en yoga, ça dépend des techniques. On va écarter les pieds de la largeur du bassin. OK? On va relâcher les jambes. Quand je dis relâcher les jambes, ce n'est pas une posture de ski, d'accord? C'est juste que les jambes soient relâchées. Plus on est relâché, plus l'énergie circule. D'accord? À partir de là, on relâche les épaules, on relâche les bras. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, nickel. Vous prenez une respiration calme. Je ne vais pas vous amener en méditation et je ne vais pas vous demander de fermer les yeux. Donc même les gens qui ont des problèmes de vertige peuvent le faire, mais là je ne prends pas de risque. C'est tout parce que je ne peux pas intervenir, d'accord? Mais on peut le faire les yeux ouverts, ok? À partir du moment où vous êtes installé, on va prendre une convention ensemble. En pendule, on parle de convention souvent, d'accord? Si le corps va vers l'avant, il veut dire non. Si le corps va vers l'arrière, il veut dire oui. D'accord? C'est bon? Tout le monde a entendu? OK. À partir de là, vous posez une question complètement idiote. Je vais vous donner un exemple. Simple. Moi, est-ce que je m'appelle Christophe? D'accord? Et est-ce que je m'appelle Olivier? OK? Voilà. Alors, vous faites la même chose avec vous. Vous pouvez poser une question sur votre prénom, mais vous pouvez une question sur quelqu'un que vous connaissez. Allez-y. Je vous regarde pendant ce temps-là. Voilà, voilà, ça marche. OK. Posez une question. Voilà. Oui devant, non. Non devant, oui. Oui, c'est ça. Oui devant, non derrière. Merci. Je commence à fatiguer. C'est l'inverse. Oui derrière, non devant. C'est ça. Non devant, oui derrière. C'est ça. Ouais, ouais.
Allez-y. De toute façon, chacun peut y mettre sa convention. D'accord? C'est bon? C'est bon? Ouais? Alors, c'est l'inverse. Ça dépend aussi de... Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, ça peut être... En effet, prenez votre convention. C'est bon pour tout le monde. Levez la main pour ceux qui ont vécu l'expérience. Tac, 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 tac. D'accord? Qui ont ressenti les choses. D'accord? Pour les personnes qui... Bon, quasiment tout le monde. Là, pour les quelques personnes qui n'ont pas ressenti, relâchez-vous. Voilà, il y a vraiment une histoire de relâchement. OK? Plus vous êtes relâché, plus ça fonctionne. C'est bon, le maximum de gens a vécu l'expérience. C'est normal, il y a un pourcentage. C'est normal que tout le monde ne vit pas l'expérience. Vous pouvez vous asseoir. Merci. À refaire. Donc, refaites ça chez vous tranquillement. Vous pouvez donc expérimenter ça chez vous. Cette expérimentation est super importante. Ça vous présente le fait que vous ne serez jamais dépendant au pendule. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est travailler votre connexion avec votre corps physique, avec vos différentes voies. D'accord? La voie du corps physique, la voie de l'intuition et la voie du monde de l'invisible, on va dire. Là, je vous ai fait travailler votre connexion avec la voie du corps physique, qui est généralement le premier outil qu'on utilise dans l'intuition. D'accord? Donc, à partir de maintenant, ce que je vous invite, c'est d'aller plus loin. Pour approfondir, déjà, il y a toutes les pratiques que je mets gratuitement sur YouTube. D'accord? Vous avez des entraînements au pendule, vous avez des entraînements pour le taux vibratoire, et j'en mets tous les vendredis à 12h15 précisément, il y a une nouvelle vidéo. D'accord? Vous avez des compilations, vous avez plein de choses. Voilà, ça c'est YouTube. J'ai commencé en octobre ma chaîne avec 10 abonnés. Aujourd'hui, j'en suis à 700 et ça monte tous les jours. OK? OJFormation.com, c'est ma plateforme de formation. Vous avez des choses gratuites aussi dessus. Vous avez les planches aussi à télécharger pour travailler, les planches de pendule pour travailler sur les vidéos YouTube en même temps. Voilà. Vous pouvez vous inscrire à OJFormation.com. Vous avez une lettre d'information énergétique tous les lundis matins qui part à 7h. Voilà, c'est un petit mail tranquille avec une petite pratique pour la semaine, un petit rayon de soleil pour commencer la semaine. Vous avez un stage qui s'appelle la journée du pendule, qui est l'affiche est un peu plus loin. Voilà, la journée du pendule, le 13 juin, on va pratiquer le pendule du matin au soir, tranquille, chacun à son rythme. J'en reparlerai au stand pour ceux qui sont intéressés. Il y a mon livre qui est disponible au stand, j'en ai déjà parlé, Les 8 marches de la libération. Et puis évidemment, le stand. Pour les stages, j'ai déjà parlé de la journée du pendule. Et pour finir, le stage Voyage Céleste avec Noémie Théodoro. Si vous ne connaissez pas Noémie, qui connaît Noémie Théodoro? Je vois. Alors super, bah, ça sera le moment de la rencontrer. Noémie est une médium de plus en plus réputée. Elle est basée sur Auxerre. Et on a vraiment la chance de la voir une journée avec nous entièrement. Et on va faire... Alors si vous voulez plus de détails sur ce stage qui est exceptionnel, venez au stand et on s'en parle. C'est un stage absolument hallucinant. J'ai comme derrière des bols tibétains, on va les utiliser. Et j'ai un bol géant, on va dedans pour s'énergiser bien et monter le taux vibratoire pour après partir en voyage céleste et aller chercher des informations sur d'autres plans. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Comme il y a une conférence juste derrière, si vous avez des questions, on se retrouve au stand. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Tout le monde est content? Tout va bien? Tous ceux qui sont contents de la conférence, lèvent la main. Allez, ouais. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Je range tout ça et j'arrive au stand. Oui, mais oui, là, ça se fait exprès, ça sera pour YouTube. Merci beaucoup. Merci. Je fais juste un petit message. Non, je suis à vous. Commentez. J'espère que cette conférence vous a beaucoup plu. Et commentez, likez, abonnez-vous. Et à très vite pour une autre vidéo énergétique et toujours, bien sûr, dans la lumière.